Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la flamme de la résistance ne tombera pas. Nous ne lâcherons rien jusqu'à la chute du plus grand dictateur antisocial et criminel du continent africain encore en activité, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, soyez demain fiers d'être à l'origine ou dans le processus qui avait conduit jusqu'à la chute du dictateur Sassou Nguesso. Et justice sera certainement rendue d'ici la fin du siècle. Parce que les contentieux, les règlements des comptes et tout ça va traverser les siècles. Au regard du nombre de victimes, multiformes et multidimensionnelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, dans 99% des cas, c'est comme si on testait un enfant sur ses origines, les tests de paternité en biologie moléculaire ou en génétique. Quand on dit le test là prouve que cet enfant est à 99% le vôtre. Vous le saviez. Donc c'est incontestable. Le test génétique prouve que cet enfant est à 99,99% le vôtre. C'est incontestable. C'est pareil. Dans 99% des cas, dans le monde, on ne peut être président de la République ou ministre ou chef de gouvernement ou responsable à des postes clés d'une nation donnée au niveau administratif, au niveau des institutions, des différents pouvoirs et autres. On ne peut pas être étranger, on ne peut pas être au four et au moulin à la fois, non. Il faut être de la nationalité de ce pays. Ce n'est pas de la nationalité de ce pays, vous ne pouvez pas exercer ces fonctions-là. Mais or, chez nous, la vie privée, on le sait. On voit que les ministres, tous ceux qui ont des postes clés de ce pays, dans le gouvernement, dans les hautes administrations et autres, ils ont des femmes étrangères, qui ont des nationalités étrangères. Ben oui. Est-ce que ce genre de cas, vous pouvez les trouver en Europe? Vous pouvez voir ou en Occident, le patron de la CIA ou du Mossad ou de la CIA, de DGSE, du MI6 et autres avec des femmes étrangères. Le ministre de tel service des administrations ou de tout de pays comme ça? Non. Cherchez vous-même. Au Corée du Nord ou du Sud, au Japon, en Chine, bref, en Asie, en Occident, même au monde arabe et autres, on n'en trouvera pas. Mais pourquoi ce genre de situation, on ne le retrouve que chez nous au Congo-Brazzaville? Pourquoi chez nous c'est un jeu d'enfant, ou plutôt une grande cour de récré, de non-respect des fondamentaux des États ou des nations? La réponse n'est pas sorcière à expliquer. Pour l'expliquer, prenons déjà 3 cas que nous connaissons. Denis Christophe Sassou Nguesso, tout chez lui est zaïrois. Ses collaborateurs, sa femme, et tout est zaïrois. Mais pourquoi ne pas aller être ministre au Zaïre, au RDC, et voilà au Congo? Pourquoi? Donc une telle femme, donc tous les secrets d'une nation, vous voyez, s'il veut vendre des informations sensibles,
Vous savez, le monde aujourd'hui, pour être riche, il faut être au cœur des informations sensibles. Mais ces femmes-là vendent des informations du Congo. Vous imaginez? Vous avez vu dans les médias et réseaux sociaux, Facebook, au regard du verre est dans le foyer. On l'a vu, on m'a informé Adouki, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Son mari est ouest-africain. Son conjoint, ou je sais pas, voilà. Et Jacqueline Lydia Mikolo, pareil, son conjoint, paraît-on, c'est un ouest-africain. Ces ministres à des postes clés de la République, il y en a beaucoup. Commençons d'il y a Denis Christian Sassou Nguesso lui-même, on passe par tout ce monde-là. Vous imaginez autant de Youlou, de Massamba Deba, de Marien Ngouabi, de Yombi Opango, de Pascal Lissouba, on pouvait avoir ce genre de situation? Non, jamais. Explication. Le principe est simple. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne de responsabilité. Quand la tête est pourrie, tout est pourri, la pyramide des responsabilités. Or, Denis Sassou Nguesso, nous connaissons son profil, il est douteux. Bon, il arrive au Congo en 1943, on lui donne sa nationalité, on sait que Sassou Nguesso serait né entre 1937 à 1940, à peu près. Au regard du physique, de sa morphologie et de tout ce qui était là pendant ces temps-là, quand il est avec Marien Ngouabi, Yombi Opango, les Tio, Marien Ngouabi, Yombi Opango et Sassou Nguesso. Donc on voit bien que Sassou Nguesso n'était pas le petit frère de Yombi Opango, ni de Sassou, ou de peut-être Marien Ngouabi, mais je ne vois pas, on voyait qu'il était physiquement, voilà, ils se ressemblaient, ils étaient des enfants de même âge, quoi. Mais sauf lui, en 1943, l'année qui, d'après ces dictateurs, c'est l'année qu'il serait arrivé au Congo. C'est les dernières déportations de Bimboshi au Congo par le colon français, en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette histoire-là. Donc, Sassou Nguesso a ses origines qui sont déjà douteuses. Bon, il faut se dire que, deuxièmement, c'est un agent des services français qui est là, qui fut placé là, hein, comme dans un jeu d'échecs. On l'a fait monter des années 60 jusqu'à 70 et à la fin des années 70 à prendre le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. On les dit, on le sait. Mais toi, on sait qu'il n'aime pas ce pays. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre poulailler à un renard ou la clé de votre maison à un voleur ou tout ce qu'il a là. Vous voyez la logique. Vous ne pouvez pas laisser garder être voilà, pour des criminels, laissez votre famille à un criminel ou des choses comme ça. Laissez un pays à un criminel ou des choses comme ça, c'est la logique, c'est logique. La suite est toujours logique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous sommes dans un pays occupé. Donc, le Congo est devenu comme un corps sans anticorps. Ben oui, un corps sans anticorps. Donc on rentre comme on rentre dans un moulin. Regardez un corps sans anticorps. Comment vous allez faire? Vous chopez toutes les maladies. C'est comme ça. Vous imaginez? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède, voici pour vous la raison pour laquelle les membres des différents gouvernements du dictateur Denis Sassou Nguesso ont toujours des conjoints étrangers. Vous les remarquez tous là. Ça évolue au fur et à mesure. Hein. Avant de commencer, on a vu en 1997, quand il a fait son coup d'État, il a réussi son coup d'État, il n'y avait que des Congolais. Hein. Congolais, on s'est marié en Congolais. Mais là, depuis là, il a remplacé, c'est le grand remplacement. Donc ces femmes-là, ministres-là, ont tous des maris étrangers. Et en particulier ouest-africains. Mais nous, on s'est demandé pourquoi. Ben oui.
La raison pour laquelle ces femmes des gouvernements de Sassou Nguesso ont des conjoints étrangers est dans la peur des lendemains. Eh bien oui, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Donc les gens là sont conscients. Parce qu'ils ont fait déjà la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Ils savent qu'ils ils travaillent dans un régime qui est dangereux. Donc ce régime est dangereux. Parce que ce régime-là a transformé le Congo en une prison à ciel ouvert, dans un camp de concentration. Et ce n'est pas tout. Le régime-là est antisocial. Ce régime-là est criminel au regard du capital d'essai. Où le but même de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo est dans la poubelle. N'existe plus. Donc, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, l'électricité, au cadre de vie, à la justice, à la culture, à l'éducation, tout, rien. Les fondamentaux de l'humanité n'existent plus. Les gens meurent là-bas comme des mouches. Et ce qui fait que moi, quand je me réveille le matin, je pense déjà à ma maman. Voilà. Et je pense à plein de gens là-bas qui sont dans les conditions, voilà, comment on mérite ça. Donc, il y a des moments où quand on se réveille le matin, on fait passer les messages comme ça. Je ne vois pas un Congolais qui a au moins un cerveau, une âme comme moi, ne peut partager cette vidéo pour la commenter, pour nourrir les débats, pour qu'on puisse faire réfléchir ces gens-là. Donc, c'est la peur des lendemain. Tout le monde là a ce que, bon, à tout instant, ça peut être la fuite, l'exil, avec son lot de problèmes, de passeports, de points. Donc, ces gens-là, ces femmes-là, ces gens, ah tiens, si je prenais, il aurait pu prendre un mari américain ou autre, au gouvernement ou autre, mais ça serait très visible. Serait très visible, un mari blanc ou une femme blanche ou autre. Bon, ce serait très visible. Et donc là, ils se disent, bon, on se cache maintenant. Ils sont du côté des Africains. On peut dire le panafricanisme, non? Mais sauf que ce n'est pas du panafricanisme, hein, c'est pas ça. Apprendre les conjoints qui viennent voler, piller, polluer nos ressources et autres, et après c'est pas bien. Donc ces femmes-là ont toutes ont des maris, des conjoints qui sont ouest-africains. Bon, déjà, ouest-africains, bon, surtout francophones. Donc, ils sont des maris qui ont des maris francophones d'Afrique de l'Ouest. Ce sont des couvertures. Au cas où ça se peut tuer ou il arrive quelque chose. Allez, les enfants, le mari, allez, on se barre au Sénégal, on se barre en Côte d'Ivoire, on se barre au pays. Ils ont choisi les pays, pas les pays n'importe quoi. Non, non, ils ont des pays vraiment. Ils ne choisissent pas des pays de merde en Afrique de l'Ouest. Hein. Ils choisissent les pays là où, quand ça cogne, ils peuvent fuir. C'est pourquoi ils ont construit là-bas. Les maris là volent l'argent du Congo là. Ils volent. Voilà, après, ils construisent là-bas. Au cas où ça peut chuter. Bon, on traverse, on prend l'avion, on va à l'ambassade de ce pays-là. Après, on se barre et on va là-bas, on a des biens là-bas. Vous avez tout compris? Donc, c'est la peur des lendemains. Et ce n'est pas tout. J'ai une confidence qui m'a donné 2 révélations, que je vais vous les donner ici. La première révélation, c'est que Denis Sassou Nguesso, le régime, le système, a transformé certains hommes congolais, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, et surtout, ces hommes de statut moyen ou de haut niveau, c'est-à-dire des hautes administrations, des cadres, des vrais cadres congolais. Il a traversé pour avoir un poste de responsabilité, pour avoir point, il faut que tu te courbes derrière le système. Et là-bas, ce qui est connu là-bas, c'est l'homosexualité tarifée. Pas tarifée, l'homosexualité. Et la franc-maçonnerie Lucifer. Donc, c'est une vaste cour de récré immorale et dissolue. Donc,
Ces hommes-là n'ont plus de leur masculinité, d'apparence. Donc, ce ne sont plus des hommes. Toi, tu veux monter à un poste de responsabilité, que ce soit au niveau civil et ou militaire, et tu dois passer par des gens qui vont t'abuser de toi au niveau des trucs privés, pour t'humilier simplement. Comme on avait fait les vidéos, que certaines personnes, pour avoir un poste de responsabilité, Sassou Nguesso laissait ses pieds, laver les pieds, ses pieds lavés avec l'eau sale, et tu devais boire ça. Et ce n'est pas tout, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas vous dire pour respecter quand même leur dignité. Donc au pays là-bas, les hommes là, vous savez, les femmes, dans le fonctionnement du cerveau des femmes, les femmes, je parle des femmes hétérosexuelles, n'aiment pas que l'homme soit bas, quoi. Parce que quand l'homme est humilié, son mari est humilié, bon, il n'y a plus de... Veut qu'il y ait la virilité, quoi. Mais or, Sassou Nguesso a réduit la virilité des Congolais, et surtout à ce niveau-là, au bas niveau. Vous voyez, tous ces gens-là, qui ont des postes de responsabilité au niveau des administrations, au niveau des points, ils sont tous passés par ces réseaux-là, Fonds maçonnique, Lucifer, et d'immoralité, voilà. Donc beaucoup de choses sales là-bas. Bon, dit. Donc beaucoup de ces hommes-là, nous on a fait des vidéos, hein, depuis déjà 2015, on en parle, et il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas sales. Et dernièrement, j'ai rencontré un jeune, hein, un jeune qui me va me reconnaître, parce qu'il me suit. Il est allé à Brazzaville, il va là-bas, il a dit à mon... C'est lui qui m'a repéré. Bon, il m'a vu, aïe, il a couru pour venir voir. Bon, après, bon, on a attendu le bus quelque part, loin dans la banlieue parisienne, quelque part, on n'était pas, j'étais parti par... Voilà. Et donc, il me dit, bon, ben, il dit, ensemble, bon, son papa est, je sais pas, son mère est Douane Mboshi ou son papa Nivolek. Bon, on en a parlé, j'ai dit, non, petit, bon, voilà. Il a dit, Monsieur Aya, ce qui se passe là-bas, dans les armées, dans tout, tu dois passer ton derrière, on doit t'humilier. Donc, vous voyez tout ça, quand tu parles ton âme, ta conscience, ta liberté, ta dignité, tu n'es rien. Et donc, par rapport aux femmes, les femmes, quand ils regardent, voilà, attends, tu as ton mari, tu as ton mari qui est dans la haute administration. Mais attends, tu vas aller là-bas, tu vois que ton mari est abusé par-ci, par-là, par le régime et tout doit être contrôlé dans le pays. Vous imaginez? Donc on perd ça. Or, ceux qui sont des Ouest-Africains, beaucoup sont des musulmans. Et les musulmans n'autorisent pas beaucoup de choses comme ça. Donc ces femmes-là se retrouvent derrière les musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. En dehors de la fuite, la peur de lendemain. Mais ils vont là-bas parce qu'ils sont des musulmans étrangers. Donc ça peut être une couverture. Vous imaginez comment ça lui-même a détruit la chrétienté entre guillemets au Congo. Les femmes ministres et autres fuient vers les Ouest africains parce qu'ils sont des musulmans. Ils ont des pays étrangers au cas où ça peut être un moyen de se protéger. Donc le Congo ne protège plus les Congolais. Vous imaginez? Et vous dites que vous êtes Congolais quand vous regardez cette vidéo comme là. Donc il m'a expliqué tout le petit m'a expliqué tout ça. J'ai dit oui, j'étais au courant. Je suis au courant de ça. Je n'ai fait oui, j'avais suivi une vidéo de ça aussi quand tu avais parlé de ces choses-là. C'est vraiment une cour de récré immorale et dissolue. Et les femmes n'aiment pas ça. Mais certaines femmes sont allées aussi là-bas, qu'ils ont utilisé ces femmes-là par vraiment beaucoup de choses vraiment sales, ça. Jamais vu. Tout simplement pour dominer, comme il appelle la domination, Sassou Nguesso. Donc tout est sous contrôle au Congo. Vous imaginez un ennemi qui est là. Il est en train de détruire d'abord un peuple, puis une nation, et nous sommes là, en train de regarder. Ces histoires de Sassou-là vont aller jusqu'à la fin du 21e siècle. Ce que nous faisons, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc archivez ça, ces vidéos-là, et vous en parlerez demain pour vous donner des outils de réflexion, de juger, de condamner ou d'éduquer, de transformer par rapport à ce qui s'est passé au Congo sous la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso qui est déjà au crépuscule.
Donc cette révélation est importante parce que les hommes de pouvoir au Congo sont tous derrière, sont déjà souillés, humiliés par Sassou Nguesso, par tous les gardes du système. Tu ne peux pas avoir ta femme sans que un homme de pouvoir vienne prendre cette femme. On a abusé. C'est passe droit. Et autres, beaucoup de choses comme ça. Les Ouest africains là, ils peuvent tout certes avoir leurs femmes congolaises qui sont les ministres de Sassou, mais même femmes congolaises qui sont les ministres de Sassou sont abusées par les apparatchiks du régime, le clan. Vous imaginez tout des bordels. Bordel. Mais ces Ouest africains là, ils font cela que pour l'argent. Ils croient que les femmes congolaises, ministres là, c'est les femmes. Non. Ils disent que bon, c'est des. Vraiment. Les femmes, ils ont gardé là-bas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième révélation qu'on m'a dit, c'est là, c'est vraiment méchant. Je voulais dire ça parce que c'est des problèmes moraux. Si, est-ce que je dis ça ou pas? Parfois, des grands publics regardent ça. C'est méchant, ça rend méchant. Quand je vois ce que ça sous les régimes font pour que ces femmes-là fuient, aller chercher des maris étrangers et d'autres font. Ah non, non, non. Est-ce que je fais ça? Non, je ne vais pas dire ça. C'est ma conscience. C'est sale, c'est sale. Le régime, là, quand je regarde les Sassou, les Nguesso, tout ce monde-là, là-bas, Sassou, ah non, non, non. Est-ce que je dis ça, la deuxième rôle? Ah. Bon, mais il faut dire des adultes, hein, sont dire des grandes femmes et des grands messieurs. Ah. Bon, bref, je ne veux pas dire ça. C'est sale, c'est sale, c'est sale. Ce qui se passe. Mesdames, messieurs. Donc, je conclus que toute chose a un départ interminus, toute chose a son temps. Donc tous ces gens-là, ils croient qu'ils vont s'échapper à l'État congolais. Certainement pas. Certainement pas. À la chute des Sassou, là, comme on vous l'a dit, parmi les conseils nationaux de sécurité, là, ben oui, il y aura toutes les cellules de disposition qui seront, premièrement, c'est la RDC, sera notre terrain de jeu, de nos services. Après, il y a toute l'Afrique. Et toute l'Afrique francophone, là où les gens ont pris l'argent, sont allés là-bas. Nous aurons tout là-bas, avec les moyens, tout ce qui est des services d'un État. La CIA d'un État. Donc, ces gens-là, ils peuvent se marier avec les femmes congolaises et voler l'argent là, aller. Mais vous ne serez jamais en paix là-bas. Il y aura des pressions diplomatiques, il y aura des opérations, il y aura beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Rien ne se crée, rien ne se perd. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, n'allez pas voler, n'allez pas jouer là-bas parce que vous avez cette cour de récré de Sassou Nguesso. Mais là, c'est à un temps. Mais au moment venu, vous verrez que ces services vont être là-bas au Sénégal, vont être là au Côte d'Ivoire, vont être partout où vous avez volé l'argent là. Vous voyez ça? Avec tous les moyens qui disposent des services, même avec des partenariats étrangers, pour faire ça, pour rendre justice là où on a eu injustice au Congo-Brazzaville. Donc je suis là pour vous alerter que maintenant il faut faire attention. Chez nous on dit Keba, 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 Ouest africain, voilà, Keba, Keba. Hein? Keba, hein? Ça arrive, hein, ça vient. Hein? Donc maintenant, renseignement intérieur, bon, il n'y a pas de problème. On nous a informé que, bon, ben, par exemple, au Poto-Poto, vous savez, les Ouest africains sont en train d'acheter tous les biens de Poto-Poto. Bon, maintenant on le sait. Bon, donc beaucoup de choses comme ça, c'est une nation. Et on a vu ce qui s'est passé ici en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a vu ce qui s'est passé. L'État a tous les leviers de rendre justice là où il y a eu injustice, même si c'est votre bien. Ce n'est pas le bien que vous avez eu ça légalement. Vous avez beaucoup de choses comme ça. Donc, je suis là pour vous alerter. C'est la voix de soi sans voix. Des gens qui pensent comme moi. Ils sont nombreux, 99% des Congolais, qui seront d'ici peu à la tête de ce pays, des gouvernements, de toutes les administrations et autres, peut-être nommer des postes stratégiques du pays qui sont 100% congolais et que tu as une femme ou inversement congolais. Tu ne peux pas venir comme ça avec je suis étranger à ces postes-là. Il y a d'autres
moyens de servir le pays, mais à ce niveau-là, il faut que ça soit la règle. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance. Je vous remercie. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga.